Salut les canailloux! Salut les canailloux! Aujourd'hui on vous parle d'une série qui est sortie sur Netflix le 18 septembre de cette année. Il s'agit de Ratched, réalisé par Ryan Murphy, qu'on adore, qu'on suit maintenant depuis presque des décennies. depuis Glee. C'est lui qui avait fait Glee. Et depuis il a fait pas mal de choses. Il a fait American Horror Story, qu'on suit de manière assez assidue. American Crime Story, qui est plutôt une série fiction documentaire. Il a fait aussi Hollywood, le très récent Hollywood. Qu'on a adoré. Oui, on n'a pas eu le temps de vous faire une petite vidéo, mais on en profite pour le caser ici. Hollywood, série Netflix à regarder. Donc Ratched, qui est l'adaptation du film, qui est l'adaptation du livre. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Oui. Avec Jack Nicholson, un très bon film, après ça qui date un peu. Ça... Moi je l'ai pas vu. 1975, non? D'après ce que j'ai compris, c'est juste que c'est un préquel au film. C'est ça, de l'infirmière en fait qui est dans le film et dans le livre, qui est Mildred Ratched. Allons-y pour les notes, on attaque dans le vif du sujet. Jessica, quelle est votre note technique? Techniquement, Ryan Murphy, il fait rarement des trucs pourris quand même, il faut le dire. Il est plutôt au top. Là, il en met plein les yeux, que ce soit au niveau de la mise en scène, c'est des tableaux en fait. À chaque plan, tu sens une composition, une mise en place d'un décor, les déplacements des personnages, vraiment c'est époustouflant. Tout est calculé. Mais oui, les couleurs, les lumières, moi j'ai adoré les changements de lumière. Alors, t'essaies de décrypter en fait pourquoi à un moment ça devient complètement rouge, complètement vert. Et j'adore parce que tu essaies de rentrer, dès le premier épisode, tu essaies de rentrer dans la tête du réalisateur pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme signification. Et je trouve ça juste magnifique en fait, esthétiquement. Voilà, j'ai pas forcément trouvé le sens. Voilà, en même temps on l'a binge-watché super rapidement, ce qui fait que je pense que c'est une série vraiment que j'ai envie de revoir pour analyser en fait. Parce que les lumières, les couleurs, c'est hyper fort. La façon dont elle s'habille, les couleurs, je pense que ça a une signification. Et ça, il y a une sorte de... Ça se ternit au fur et à mesure. Au début, c'est hyper vif. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus terne, ces tenues. Je trouve ça beau. Voilà. Et une spéciale dédicace pour le générique. Je reviendrai dessus pour ma note de cœur, mais voilà, techniquement, c'est juste un générique que j'aurais aimé faire, en fait. Donc 10 sur 10, je crois que j'ai rien à redire. C'est énorme. Par contre, ne cherchez pas le générique dans l'épisode 1, parce que justement c'est la mise en place, etc. Il est que dans l'épisode... Enfin, il commence dans l'épisode 2. Mais ne le zappez pas, hein. Je veux dire, nous, on l'a regardé à chaque fois entièrement. De toute façon, en général, Chaque quand épisode. vous voyez le petit bouton ignorer l'introduction sur Netflix, vous ne cliquez pas, d'accord? Parce qu'en fait, ça fait partie de la réalisation. C'est-à-dire, si le réalisateur s'est dit, tiens, à ce moment-là, j'ai besoin qu'ils réfléchissent à ce qu'ils viennent de voir pendant 50 secondes, c'est que c'est voulu. Donc si vous appuyez et que du coup vous enlevez ces 50 secondes, vous allez arriver directement dans l'action et vous allez vous dire « Oh, j'ai pas eu le temps de réfléchir un peu. » Voilà. Ne sois pas agressif comme ça. On va t'emmener dans un endroit, ça sera fait pour toi. You have been subjected to enough pain. I can show you a good time. But you deserve someone to show you mercy. Et vous, monsieur, votre note technique? Je vais repartir sur déjà ce que tu as dit. Au niveau des couleurs, plusieurs fois on a des teintes de couleurs sur toute l'image. On peut dire c'est presque des filtres. Alors, c'est joli, mais je vois pas à quoi ça sert en fait. Du coup, mais justement, c'est là qu'il faut la re-regarder parce que c'est forcément, il y a du sens. Alors, tu vas te calmer tout de suite. Et je pense que c'est la folie ou la colère. Je lui donne quand même un 9 sur 10, techniquement. Donc, ça va. Voilà. Dans les points positifs, c'est que tous ces épisodes durent presque 1 heure. C'est des films en fait, chaque épisode. C'est ça, et ça laisse vraiment le temps de se plonger dans le truc, et ça se tient quand même pendant 1 heure. Dans les choses bien, moi c'est spécial dédicace à l'acteur qui fait le docteur Hanover, c'est John Bryons, et je pense que si ce personnage-là n'avait pas été aussi bien travaillé, eh bien en fait, le personnage principal aurait été beaucoup moins intéressant. Autre très très bon point, c'est les musiques.
Parce que bon, c'est Ryan Murphy, donc Ryan Murphy sans musique, c'est pas du C'est Ryan pas Murphy. Ryan Murphy, quoi. Alors ça chante pas, hein, mais... Non, ça pourrait. c'est- Des fois, t'as l'impression que ça va se mettre à Oui, chanter. c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le choix des musiques, la puissance des musiques, des compositions originales sont vraiment bien, et aussi tout ce qui est utilisation des musiques d'antan, parce que ça se passe dans les années 70, si je dis pas de bêtises, dans les années 50. 50 plutôt. Il est difficile. Non, après, quand on a un excellent élève, voilà, on attend toujours mieux en fait. Là, moi je pense qu'il a atteint un niveau quand même d'excellence assez impressionnant. Alors du coup, je vais enchaîner avec ma note de cœur. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Je lui enlève quelques points à cause de Sarah Paulson. Alors je sais, tout de suite ça va être « Oh là là, mais pourquoi elle est fantastique !» En fait, ouais, je trouve qu'elle joue super bien, ça, y a aucun problème avec. Je trouve que cette capacité à pleurer a été complètement surexploitée. Elle est sensible, Et c'est je tout dis quoi. pas, enfin je veux dire, on y croit, hein. Y a pas de Ouais. problème, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, moi j'ai trouvé que bah, c'était trop... Ryan Murphy, il fait souvent appel à elle, on la connaît bien, on l'a vue et revue dans American Horror Story, et là, bah moi, dès le début, en fait, elle incarne Ratched, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant parce que moi, elle est hallucinante comme actrice. Il a une bonne note, surtout grâce au premier épisode. Vu qu'on est sur 10 épisodes d'1 heure, ça aurait pu prendre son temps et un peu traîner au démarrage. Là, Ouais, je veux dire, au bout d'un c'est quart d'heure, intense, on a l'impression ouais. qu'on est déjà dans une histoire de fou et que... Mais vous êtes dans une histoire de fou. Ah, En fait, c'est hyper intense, c'est violent, et du coup, ça t'embarque, quoi. Moi, ma note de cœur, je lui mets 9 sur 10, parce que, en effet, c'est hyper intense. J'ai adoré l'univers de l'hôpital psychiatrique. Bon, déjà, ça me parle beaucoup. J'adore l'univers de l'hôpital J'adore les psychiatrique. fous. Non, mais c'est vachement bien, parce que on est dans les débuts expérimentaux de la lobotomie. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper intéressant. Et la façon dont c'est montré, en fait... t'as le docteur là, il est exceptionnel, c'est Docteur hyper Hanover. froid, mais oui c'est ça. Et en même temps il a tellement envie de faire ça bien, il aime des ses trucs horribles, patients mais et pour tout, le mais bien. pourtant il est horrible quoi. Et du coup tu pars dans des trucs complètement délirants, et c'est ça qu'on adore chez Ryan Murphy aussi, parce qu'en même temps c'est ancré dans une réalité quand même. Moi, donc, je vais pas reparler du générique qui est juste magnifique, qui fait beaucoup pour ma note de Il a 9 la sur moyenne 10. juste grâce au générique. Moi, j'ai adoré Charlotte. C'est la patiente qui a de multiples Ouais. personnalités, et Ouais. je la trouve juste impressionnante en L'actrice fait. est aussi... waouh. Sophie Okonedo, c'est une performance d'actrice là qui est juste hallucinante. Oui, parce que sur ces moments de changement de personnalité, tout ça, il n'y a pas tant de montage et tant de changements de plans, tout ça. Ouais. Non, elle est exceptionnelle cette actrice. Et moi, il perd un point parce que je pense que ça a peut-être été trop focalisé sur elle, sur Sarah Paulson, et pas assez sur des personnages secondaires. On a des acteurs de ouf aussi à côté. On a Charlize Theron aussi, qu'au début j'ai eu du mal à la reconnaître en fait. Moi, j'ai toujours pas Et connu. on a aussi tout le côté politique de la série, la question de la peine de mort, la place des femmes, l'homosexualité, voilà. Enfin, du coup, ça brasse encore plein de thématiques. Mais il y a tellement de personnages et tellement de thématiques qui sont abordées que forcément t'es un peu frustré parce que Ouais. t'auras envie qu'on développe tout. C'est-à-dire c'est qu'il y aurait de quoi faire un spin-off de chaque personnage. Donc du coup forcément à un C'est- moment ouais. tu te dis ah on n'a C'est- pas assez creusé. On attend la saison 2 avec impatience, vraiment. Parce que là, alors, Alors oui et non parce que moi je suis resté un peu sur ma faim à la fin de saison oui, 1. parce qu'en effet, il perd aussi un point, parce que le dernier épisode est un peu moumou, quoi. Tu fais, what? Donc les canailloux, dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la série, si vous l'avez regardée déjà, parce que c'est vrai qu'on l'a un peu binge-watché en quelques Carrément. jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut si vous avez aimé, à lâcher un pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé, en n'oubliant pas de s'abonner. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo les canailloux. Ciao! Ciao les canailloux. What are you gonna do about it? What are you, deaf? No. Just thinking of all the things I'm going to do about it.